Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Dieu ce matin. Il a toujours été merveilleux pour nous. Il est un bon Père. Il prend soin de nous. Et son désir, c'est que nous portions toute notre attention sur lui, qui est le berger de notre âme. Il ne manque jamais. Sa fidélité subsiste à jamais. Père, nous te bénissons encore ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous réunir et d'être édifiés par ta parole. La révélation de ta parole est claire. Qu'elle nous communique encore ce dont nous avons besoin pour restaurer notre âme, stimuler notre foi et nous encourager dans notre marche. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons nous tourner vers l'évangile selon Jean, le chapitre 16. Nous allons lire des versets 7 au 11e pour découvrir encore certaines choses sur le Saint-Esprit. Souvenons-nous toujours que sans le Saint-Esprit, la vie chrétienne est une vie charnelle. Aussi, nous devons toujours apprendre à le connaître et à vivre en sa présence, à nous laisser conduire par lui. Il est venu pour accomplir une mission dans notre vie individuelle, dans l'église et dans le monde. Je lis: cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Johannes pe nyanu tawi ade pukui andre so iwere kelia gakela nyatepe gbomele nami enyona mi be meina elabena ne nyemeyi ola nyahora kola mele mi agbovage o kene meyila madu edemi eyene eya mavala apuede hehia menu le nouveau plezozo nyenye pa ple bondodro nti le nouveau nti elabena ome khwadinye sena o le jojo nyenye nti elabena meyina fofola gbo eye miaga pom o le bondodro nti elabena odro bongeke siame siala kogo. Il vous est avantageux que je m'en aille. Je me pose la question, quel est cet avantage? En méditant ce que j'ai compris, d'abord, il faut qu'il s'en aille parce que il faut qu'il s'offre en sacrifice, que ce sacrifice soit accepté, qu'il soit glorifié et qu'il soit à la droite de Dieu comme notre médiateur.
wàtsɔ eƒe vɔsa la afia wàkpɔ ŋdzedze le nu wàdo eya ame aɖe dzi wànɔ fofo la ƒe nuɖusime anɔ tsitre ɖe me na mi wòanye avuɖola le mi kple fofo la dome. Donc dans son ministère présent à la droite de Dieu, il est notre souverain sacrificateur. Parce que son sacrifice a été accepté une fois pour toutes. Et par lui seul, nous pouvons approcher le Père. Et que nous pouvons communier avec Dieu. Et il est là comme notre avocat et notre défenseur. Donc c'est un gros avantage. Et puis je découvre aussi que c'est parce qu'il a été glorifié qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit vienne dans le monde. Et que le Saint-Esprit, en le croyant, puisse l'aider à connaître Dieu et à marcher dans l'Esprit. Et le Saint-Esprit en nous, l'objectif c'est qu'il reproduise en nous la vie et le caractère de notre Seigneur Jésus. Dieu veut multiplier en quelque sorte son Fils unique dans le monde. Il veut avoir plusieurs fils. Qu'ils soient comme Christ, notre Seigneur. Qui reçoivent en eux la vie et la nature de Christ. Et continue le ministère que Jésus a commencé avant de quitter ce monde. Autrement dit, ce qu'il a commencé de faire doit continuer. Quand il était sur terre, il était limité dans son corps humain. Il ne pouvait pas être à la fois en plusieurs endroits. S'il est dans une localité, les autres parties géographiques ne peuvent pas le voir et suivre son ministère. Mais Dieu veut que son ministère, le ministère de Christ, soit multiplié sur la surface de la terre. Ce qu'il a commencé doit continuer. Ainsi donc, quand il partira et que le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit viendra habiter alors les croyants partout dans le monde. Et là, Christ n'est plus limité. Le corps dont il dispose aujourd'hui sur terre, c'est l'Église. Donc chaque croyant est un membre. Et le Saint-Esprit dans le croyant le transforme, l'équipe pour qu'il puisse continuer ce que Jésus a commencé de faire. Ainsi le ministère de Jésus doit continuer par l'Église qui est son corps. Et chaque croyant étant membre du corps de Christ est Christ. Pour pouvoir continuer le ministère qu'il avait commencé. Nous devons comprendre la vision
de Dieu le Père. Nous devons comprendre la vision de Christ Jésus et réaliser que le Saint-Esprit qui nous est donné, c'est pour que nous continuions le ministère que Jésus a commencé de faire. C'est là l'avantage. L'avantage qu'il s'en aille. Et il faut qu'il s'en aille pour que le Saint-Esprit vienne afin que nous puissions spirituellement nouer relation avec lui. Quand il était sur terre, il était avec les disciples. Mais les disciples ne participaient pas vraiment à sa vision et à sa vie, à sa nature. Parce qu'ils n'étaient pas encore nés de nouveau. Ils étaient encore charnels. Vous vous souvenez combien de fois ils posaient certaines questions? Vous vous souvenez combien de fois Jésus a dû les ramener à l'ordre? Vous voyez comment les derniers jours de Christ, ils l'ont abandonné, ils se sont éparpillés. Mais quand ils reçurent le Saint-Esprit, nous avons vu la différence, la nette différence, parce qu'ils sont devenus maintenant Christ. Il y a une nouvelle relation qui est tissée maintenant avec le Christ ressuscité par le Saint-Esprit en eux. Ils ont appris maintenant à marcher dans l'esprit, avoir la pensée de Christ pour pouvoir continuer le ministère que Jésus a commencé. Pour pouvoir accomplir la mission de la grande commission qui leur a été assignée. Mes frères et sœurs, Dieu ne change pas. Sa pensée ne change pas. C'est notre génération actuelle qui devons saisir cette vision, la comprendre pour pouvoir aller loin avec Dieu comme les premiers disciples l'ont fait. Le Saint-Esprit en nous, donc, produit en nous la vie et le caractère de Jésus-Christ. Dans tout chrétien sur toute la terre, quel est l'objectif? C'est de continuer ce que Jésus a commencé de faire. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit et nous asseoir dans l'église de manière nonchalante, sans rien faire. Et être seulement des chrétiens qui vont et viennent à l'église par routine. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le Saint-Esprit a apporté la vie de Christ en nous, a mis en nous la puissance de Christ pour aller dans le monde. Allez, révéler Dieu, révéler Christ au monde. Parce que le Saint-Esprit en nous nous rend semblables à Christ. Puisse Dieu nous aider à voir la différence entre les choses pour que nous nous démarquions d'une vie nonchalante, charnelle, pour que le Saint-Esprit nous moule
et nous donne la pensée de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Il est allé. Il vous est avantageux que je m'en aille. Et il est allé. Et il a envoyé le Saint-Esprit. Avant de quitter les disciples, il leur a dit, vous attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et c'est avec cette puissance que vous pouvez alors prêcher, annoncer le pardon et la rémission des péchés. Et accomplir les œuvres que j'ai faites. Le Saint-Esprit en nous nous rend capable de faire les œuvres que Christ a accomplies. Quand nous nous regardons par rapport à nous-mêmes, nous allons nous voir dans la chair. Nous allons nous dire, je ne peux pas le faire. Mais quand nous regardons à celui qui est en nous, et quand nous réalisons que l'esprit en nous, c'est le même esprit dont Dieu a revêtu Jésus, et que c'est dans cet esprit que Jésus a prêché et guéri, et que cet esprit est en nous, nous pouvons alors le faire. Nous devons donc cultiver la pensée de l'esprit. Pensée de l'esprit. Pensons les pensées de Christ. Et alors toutes choses seront possibles avec nous. Et il a dit maintenant que quand ce consolateur, le Saint-Esprit, viendra, il fera trois choses. Il convaincra le monde de trois choses. Premièrement, le péché. Deuxièmement, la justice. Et troisièmement, le jugement. Examinons ces trois choses. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous qui convainc le monde. Le Saint-Esprit a besoin toujours d'un corps humain pour agir. Aujourd'hui, c'est notre corps. Et c'est par nous qu'il veut révéler, annoncer Christ. Et convaincre le monde concernant le péché. Le péché. Pas les péchés. Le péché. Il n'y a qu'un seul péché qui condamnera le monde. C'est le rejet de Jésus-Christ. C'est de refuser de croire en celui qu'il est. De refuser de croire en son œuvre rédemptrice. Quiconque rejette Christ, son sacrifice, est déjà condamné. C'est ce péché-là qui condamne. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nos péchés. Il a ôté nos péchés par son sacrifice. Il a subi à notre place le châtiment de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et Dieu a pardonné l'humanité. Dieu a pardonné l'humanité. Je vais vous lire un passage pour vous faire voir quelque chose. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 19. Il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses,
et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Korintho tope agbanevelia ta aton kukuye asieke yibla evon lekelia. Ela bena mau enye amesi no Kristo me le avule hehia me ple edo kui dome. Eye me buwo pe vodadao na o. E oto avule nyala de miame. Eya ta azon nyenye ame dondo le Kristo tepe. Abe ale si mau le muflom to miadi ene. Eye mie de akuku le Kristo tepe bena. La mort de Christ, c'est pour réconcilier le monde avec Dieu. Et notez ce qu'il dit. En n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu n'impute pas au monde ses offenses. Pourquoi? Parce que Christ a ôté nos péchés. Ce qui nous condamnait, ce qui nous culpabilisait, ce qui nous empêchait d'approcher Dieu, Christ l'a ôté par son sacrifice. Ainsi donc, quiconque accepte Jésus est réconcilié avec Dieu. Mais quiconque n'accepte pas Jésus, par ce seul projet, il est condamné. Dieu n'impute pas aux hommes leurs offenses. Voyez-vous, nous présentons mal l'évangile aujourd'hui. Nous croyons qu'en condamnant, en culpabilisant, en pointant du doigt les péchés et les faiblesses des gens, c'est là que nous prêchons. Non, Dieu a déjà fait quelque chose concernant nos péchés. Il demande seulement aux pécheurs une seule chose: d'accepter Jésus comme Seigneur et le confesser comme Sauveur. Et alors, le pécheur devient une nouvelle création. C'est ça l'évangile. Le monde ne le sait pas. Et nous avons le devoir et la responsabilité de le leur annoncer. Que Christ est mort pour nos péchés. Qu'il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité dans les morts. Et qu'il est à la droite de Dieu. Il est le seul chemin qui mène à Dieu. Et quiconque écoute ce message et l'accepte est sauvé. La personne n'a pas besoin de confesser tous les péchés de son passé. Il ne peut pas s'en souvenir d'ailleurs. Le miracle, c'est que quand la personne accepte Christ et le confesse, le sang de Christ purifie sa conscience. La conscience du péché est annulée dans son esprit. Il devient une nouvelle création. C'est ça l'évangile. Et le Saint-Esprit dans le monde convainc d'un seul péché. Acceptez Jésus et vous vivrez. Deuxième chose, il convainc de justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui accepte Jésus est justifié. Il est justifié. Il n'y a plus de condamnation pour lui. La conscience du péché devient une nouvelle conscience. La conscience du rejet, de la crainte, du doute, toutes ces choses qui nous empêchent de connaître Dieu disparaissent. Dieu nous donne sa propre justice. Dieu nous donne sa propre nature. Et parce que nous avons maintenant la justice de Dieu en Jésus,
Nous avons libre accès devant le trône de Dieu. Le chrétien est la justice de Dieu. C'est une nature. C'est une nature. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 14 au verset 16. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Elabena hadede kaele jojo nyenye kple sedi mao dome. Alo pomedodo kaele kekeli kple viviti dome. Alo aleke Kristo kple belia aswa. Alo gome kaeli na hoseto kple dima hoseto. Alo deka o kaele mau ho kple tron dome. Elabena miawe nye mau gbagbe la pe ho. Abe alesi ma ublo enebena mano odome ma son odome ma nye ma unao wa ha wa nyenye tuko. Voyez-vous, quand quelqu'un accepte Jésus, il reçoit une nouvelle nature. La Bible nous dit ici, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Le chrétien est justice. Le monde est iniquité. C'est ça la différence. Nous devons réaliser cela. Nous étions pécheurs. Nous étions associés à l'iniquité. Identifiés à l'ennemi. Mais maintenant, en Christ Jésus, nous sommes une nouvelle création. La justice de Dieu. C'est là notre identité. Actuellement. Plus nous le réalisons, ça va impacter notre train de vie et notre attitude sur terre. Et il continue. Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Le chrétien est lumière. Le monde est ténèbres. C'est ça la différence. Vous êtes lumière. Il n'y a rien de commun entre vous et les ténèbres. C'est naturel de vivre une vie sanctifiée. Mais quand nous vivons dans la chair, nous allons vouloir lutter par nous-mêmes. Mais Dieu a tout fait. Il l'a rendu possible et aisé pour nous. Et il continue. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Le chrétien est Christ. Le monde est Bélial. Celui qui est justifié en Christ a revêtu Christ. Il est uni à Christ. Il est identifié à Christ. Il marche comme Christ. Il a la pensée de Christ. Nous n'avons plus rien de commun avec le monde. Oh, alléluia. Puisse le Seigneur nous ouvrir les yeux pour saisir ces vérités. Et il continue. Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Fidèle.
et l'infidèle. Nous sommes des fidèles. Nous sommes fidèles. Nous étions infidèles. Mais nous sommes justifiés. Nous sommes une nouvelle créature. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nous sommes fidèles à Dieu. Et pour nous-mêmes. Oh, alléluia. C'est ce que nous sommes. C'est notre identité. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de ces vérités-là. Et enfin, il dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Et le chrétien est le temple de Dieu. Le monde est le temple des idoles. Il y a une nette différence entre cela. Voyez-vous la différence? Vous voyez notre identité? C'est ça ce que le Saint-Esprit est venu nous convaincre avec. Nous réalisons qu'en Christ, nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes une nouvelle création. Il n'y a aucun lien entre nous et les ténèbres. Nous sommes lumière, nous sommes Christ, nous sommes le temple du Dieu vivant, nous sommes des croyants. C'est dans cet esprit que nous vivons. Oh, alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit convaincra de justice. Que lorsque nous acceptons le Christ Jésus, nous avons une nouvelle nature. Le chrétien n'est plus un pécheur. Il est enfant de Dieu. Il est lumière. Il est Christ. Il est croyant. Il est le temple de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, nous marchons en nouveauté de vie. Laissons ces paroles transformer nos mentalités pour que notre attitude change, pour pouvoir exercer le ministère que Dieu nous a confié dans ce monde. Ce serait une chose triste si nous sommes nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit, mais nous ne réalisons pas notre responsabilité et nous nous asseyons dans l'église tranquillement comme des va-et-vient. C'est triste de ne pas réaliser son ministère et l'exercer. Nous sommes des ambassadeurs de Christ dans ce monde pour proclamer la bonne nouvelle que celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché. C'est ça notre responsabilité. Si nous ne l'assumons pas, nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Nous sommes trop focalisés sur le matériel. Et très souvent, nous ne parvenons pas à cela. Et des fois, si nous y parvenons, c'est la misère. Pourquoi? Parce que nous avons renversé l'ordre des choses. Le surplus qui est le bien matériel accompagne la première chose qui est celle d'annoncer l'évangile, de vivre selon les principes du royaume. Annoncer le royaume, vivre les principes du royaume. C'est quand nous le faisons que ces choses nous sont ajoutées. Dieu ne nous les refuse pas. Il ne veut pas seulement que ces choses soient la première place dans notre vie. Il veut être le Seigneur dans notre cœur. Il veut être la première place dans notre vie.
Si nous mettons les choses en ordre, nous allons trouver le bonheur et la paix. Vous pouvez avoir les biens matériels et être malheureux. La véritable paix, la joie, c'est en Christ. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la joie, la paix dans le Saint-Esprit. Vous voyez, la justice, la joie, la paix dans le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Et la troisième chose dont le Saint-Esprit convainc le monde, c'est que le prince de ce monde est déjà jugé. Le diable est déjà jugé. Jésus, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, a laissé définitivement le diable KO. Il est vaincu une bonne fois pour toutes. Et nous participons à la victoire de Christ. Pour nous, l'ennemi est vaincu. Nous n'avons pas besoin de le combattre avec des pensées charnelles pour essayer de le vaincre. Non, il est déjà vaincu. Quand nous maintenons notre communion avec Christ, nous sommes conscients que au nom de Jésus, nous sommes victorieux de l'ennemi. Nous réalisons que au nom de Jésus, il ne peut pas nous vaincre. Il est déjà vaincu. Le Saint-Esprit nous convainc que l'ennemi est vaincu. Dans Jean chapitre 12, verset 31, là nous lisons, verset 31, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voici ce que Jésus dit ici. Le prince de ce monde, le diable, sera jeté dehors. Détrôné. Détrôné. Il n'est plus sur le trône. Il ne peut plus nous dominer. Nous avons Christ sur le trône de notre vie. Et c'est ça qui nous rend vainqueurs de l'ennemi. Et dans Jean chapitre 14, le verset 30, il dit, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Et parce que nous sommes la justice de Dieu, il ne peut rien trouver en nous ici. Il ne peut plus trouver quoi que ce soit en nous pour nous accuser, pour nous intimider, pour nous effrayer, en quoi que ce soit. Nous devons réaliser que le Saint-Esprit est là pour nous convaincre que le prince de ce monde est vaincu. Notre Seigneur l'a vaincu. Et c'est pour nous qu'il a vaincu. Et la victoire de Christ est notre victoire. C'est pourquoi Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Voilà, mes frères, les choses dans lesquelles le Saint-Esprit est venu nous convaincre. Et je prie pour que ces vérités, ces graines-là soient ensemencées dans nos cœurs et dans nos pensées. Pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu sur terre. Souvenez-vous, il y a un temps de récompense.
Soyez sûr que des récompenses vous attendent. Père, merci pour ta parole. Je rends grâce que elle est une semence que tu as encore ensemencée en nous. Et nous rendons grâce pour le Saint-Esprit en nous pour nous conduire dans ces réalités. Au nom de Jésus.